On parle à présent des vacances d'hiver ce week-end. Les trois zones se croisent sur les routes. On parle ce matin des nouvelles tendances des Français avec Didier Arinaud, directeur de ProTourisme. Merci d'être avec nous. Les vacances d'hiver sont particulièrement tôt cette année. Est-ce que ça a changé les habitudes de départ des Français? On sait depuis plusieurs années que les Français veulent skier de plus en plus tôt. Et notamment pour les vacances de Noël. Mais ça fait 2 années d'affilée que pour les vacances de Noël, il y avait relativement peu de neige. Et puis on voit aussi que les Français font des arbitrages entre soit les destinations neige, soit les destinations soleil. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait perdre l'an dernier la première place des destinations ski dans le monde, puisque les États-Unis sont passés devant la France, parce que nous avons une diminution de la fréquentation, et notamment à Noël, jusqu'à la fin janvier, il y a eu un retard dans les stations de ski hexagonales, un retard assez conséquent, parce que quand on le prend sur 2 ans, on est à plus de 10% de recul. Et donc ça veut dire que les stations dépendent de plus en plus de ces vacances d'hiver, de ces 5 semaines. Et là, effectivement, il y a du monde, il y a de la neige, les conditions sont bonnes. Est-ce que ça permettra de rattraper le retard accumulé? Certainement pas, puisque nous avons perdu l'an passé une fréquentation d'environ 3 à 5% suivant les critères, et cette année nous sommes encore en baisse sur une année qui était déjà en baisse. Mais globalement, il y a une belle fréquentation dans les stations, elles sont passées entre 70% et 90% de taux d'occupation cette semaine des vacances, notamment des Parisiens. La semaine prochaine est très bien réservée, et puis ensuite le grand défi pour les stations, c'est d'avoir une fréquentation beaucoup plus importante, ce qu'on appelle pour la neige de printemps, pour cette période qui est une période qui a tendance à diminuer. Ça veut dire que depuis quelques années, on a eu une hyper concentration de la fréquentation. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 35% de la fréquentation de l'hiver qui se fait sur ces vacances de cette période des vacances de février. Et donc elles sont hyper dépendantes de cela. Et puis, il faut renouveler le nombre de skieurs, et ça c'est un vrai problème. Il y a un vieillissement des skieurs, c'est-à-dire l'apprentissage du ski populaire via les classes de neige, via les colonies de vacances, tout ça a tendance à diminuer. D'ailleurs, c'est un vrai problème pour les stations parce que il y a nécessité à avoir de nouvelles pratiques, des jeunes qui accèdent au ski. Et là, il faut bien le dire, il n'y a pas eu véritablement de politique en la matière. Ça signifie que les stations sont de plus en plus haut de gamme, touchent de plus en plus une clientèle étrangère et moins une clientèle française. Avec des prix donc particulièrement élevés justement pour la semaine de ski finalement. Avec des prix, notamment à ces périodes, relativement élevés. Alors, on peut aussi trouver dans des stations villages, avec des stations dans des massifs, soit dans les massifs des Alpes, mais des stations plutôt proches de la vallée, ou alors on retrouve aussi dans les Pyrénées, dans le massif central, des stations qui sont plus abordables, mais il ne faut pas se leurrer. Les vacances au ski, c'est grosso modo 600 € par personne. Et puis heureusement qu'il y a le tourisme social et associatif, notamment les villages de vacances, les VTF, les Ternelia, toutes ces formules qui permettent de pouvoir accéder au ski à un prix raisonnable. Mais pour vous donner un ordre d'idée, une station comme Superbès dans le Massif central, qui était très en retard à la fin du mois de janvier, ils ont battu leur record avec 11 000 journées skieurs le week-end dernier. Et donc pour ces stations, c'est très important parce que ça participe du développement économique. Rappelons un chiffre, les stations de montagne, les remontées mécaniques, c'est 1,3 milliard d'euros. Ça signifie que c'est aussi 10 milliards d'euros avec les retombées économiques induites et indirectes et 120 000 emplois. Merci beaucoup Didier Arinaud d'avoir été avec nous sur BFM TV. Tout de suite, l'écho.